Super. Bon, je vais partager les slides du module et par contre, je vais partager mon écran plutôt pour pouvoir de temps en temps avoir accès aux commentaires, que vous puissiez voir ce qu'on y a mis sur ces commentaires qui en général reprennent un petit peu le script. Alors après, chacun se l'adapte, mais au moins ça vous permet d'avoir certaines bases et je pense du coup ça peut être intéressant. Alors je vais faire ça tout de suite et jongler entre mes deux écrans. On profite le temps que Vas-y Théo. Thomas se branche. Donc, je suis Théodore Roubac et associé avec Thomas et Julien chez Neomoon. Et donc, j'anime les formations comme Thomas et Julien, les autres formateurs. Je commence à en avoir fait un paquet niveau siège et magasin. On est deux parce que pour moi c'est aussi important qu'il y ait deux regards parce que forcément on a tous nos petits trucs d'animateurs, nos façons d'animer et je sais qu'il y a des petites différences à chaque fois. Ça peut être bien d'avoir, bah, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Voilà, je pense que c'est bien que vous ayez deux sons de cloche plutôt qu'un seul sur ce genre d'exercice. Je ne rentre pas. Est-ce que vous voyez bien? L'écran est assez grand Oui, pour oui. vous? C'est bon, nickel. Euh, alors, bon, je ne rentre pas dans le traditionnel tour de table. Vous verrez après les différents éléments qu'on y intègre sur le cadre et tout ça. Euh, Là aussi, à chaque session, nous, on choisit un petit icebreaker. Voilà, donc ça, c'est après à vous de. On vous laisse avec votre panoplie aussi et votre boîte à outils de formateur ajustée à votre guise. Le principe on essaye, nous, de jamais être trop directif avec les personnes qu'on forme, donc encore moins quand il s'agit de transférer à des formateurs. Euh, on veut quand même, nous, à chaque fois, faire le lien avec le module et revenir sur le module précédent, puisqu'on est sur quand même un parcours en 4 modules. Et la première question qu'on leur pose, déjà, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière formation? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, on pose quand même quelques petites questions pour essayer d'aiguiller, parce que souvent, ils sont secs au début, ils n'osent pas trop se lancer. Et puis, à l'arrivée, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses. Alors, bon, vous serez peut-être pas forcément dans le cadre du programme tel qu'il est réellement, donc ça va peut-être changer, mais bon, ça permet de voir aussi ce qui a été abordé. Mais très souvent, ce qui ressort, c'est que, quoi, moi de mon côté en tout cas, euh, c'est qu'on a des managers pour beaucoup qui ont pris conscience que la reconnaissance était un élément important et qu'ils en faisaient peut-être pas assez, et du coup qui font maintenant cet effort de faire un peu plus de reconnaissance. Euh, et d'aller plus sur un domaine d'intelligence émotionnelle et ils essayent d'avoir un peu plus d'échanges informels et de s'intéresser, montrer aux collaborateurs qui s'intéressent un peu plus à eux, quoi. Ça, moi, c'est assez quand même, c'est assez général hein, dans l'évolution des pratiques. Je ne sais pas, toi, Théo, quelle tendance tu peux sortir de ça? En général, oui, c'est plutôt où j'ai fait un recadrage et j'ai osé faire un recadrage plutôt. C'est même pas une Hmm. histoire de méthode qui a été mise en place, c'est juste habituellement, je recadrais pas et là, je me suis permis de le faire. Et Aussi, en plus, l'exercice, enfin, la méthode qu'on avait utilisée, Desk, les aide et beaucoup de reconnaissance, le feedback sandwich, on sent que ça, c'est ah ouais, simple, ça, mais le feedback ça marque ouais. les esprits. Donc, si vous animez aussi le module responsable, sachez que quand vous le dispenserez ou redispenserez, c'est quand même quelque chose qui reste euh, moins sur l'intelligence émotionnelle et quand Il il n'y a rien qui l'attendait. sort, et ça arrive hein, qu'il y ait des groupes qui n'aient pas l'impression d'avoir fait quelque chose de nouveau, je vais les titiller un peu sur, vous aviez évoqué le fait de sortir de votre zone de confort, ça veut dire que là, à ce stade, vous n'avez pas l'impression d'avoir tenté quelque chose de nouveau, même indépendamment de la formation, par rapport à votre management, qu'est-ce que vous avez essayé de faire de différent si je sens vraiment que ça ne prend pas à ce moment-là, quoi. Voilà. T'as un réseau t'as un réseau assez mauvais, j'ai l'impression, Théo. Il y a des petits soucis, hein. On entend un mot sur deux. Vous Faudrait, m'entendiez, faudrait- vous?
Oui, oui, c'est pareil. Parfaitement. C'est pour ça que j'ai coupé C'est la saccadé, caméra. ouais. Ok. Ah, c'est ça, c'est le problème d'habiter dans des petites villes. C'est pas toujours évident. Donc vous avez rien entendu de ce que j'ai dit. Si, Si, si. mais ça nécessitait un Ça marche. effort de concentration assez important. Ça roule. Je tente un changement de Non, Wi-Fi, mais mais allez-y, c'est pas c'est capital. c'est un peu mieux. Allez, on avance. Alors, le contenu de ce module manager fédérateur, euh, on leur présente de la façon suivante. On passe la matinée à tordre un peu dans tous les sens ce concept de fédérateur et cette notion de fédérateur. Et on aborde du coup les règles d'or du manager fédérateur. On va se poser toutes les questions sur qu'est-ce que c'est qu'un manager fédérateur et comment on s'y prend. Et donc, on va se parler essentiellement de manager par le sens et de manager par l'ambiance. Ah, et on a mis dans l'ambiance le côté authenticité et convivialité. Donc ça, c'est la matinée. Et l'après-midi, elle est consacrée beaucoup plus à la communication managériale, au management relationnel, c'est-à-dire comment vous allez vous y prendre pour organiser et pour animer et pour communiquer avec vos collaborateurs. Et ben, ça passe par certaines règles de communication managériale, certaines règles de management relationnel. Et on va vous présenter un modèle que nous, on a construit chez NoMoon, qui est assez simple et qui plaît bien en général. Et ensuite, on va s'attarder sur vos rituels managériaux. Et notamment en prérequis, on a ce fameux guide des rituels qui est important, qu'ils n'ont pas malheureusement systématiquement lu, mais sur lequel on s'appuie et qui reprend un petit peu je dirais doctrine, en tout cas les attentes aujourd'hui de l'exploitation vis-à-vis des directeurs de magasins, puisqu'on parle de magasins. Et on voit, et on l'a vu encore hier avec Fabrice, où on était sur une formation avec des managers Jardiland et Bio&Co. Voilà. Chez Jardiland, globalement, il y a des gros, il y a des fondamentaux qui sont bien appliqués, à savoir le brief quotidien, à savoir la réunion hebdo entre les responsables et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez implanté, qui fonctionne bien. Et du coup, ça permet aussi de leur poser plein de questions de façon ouverte sur ben, comment ça se passe chez vous, comment vous le faites, est-ce que vous avez un petit truc à vous qui fait que ça marche mieux, voilà quoi. Et ça permet sur cette partie rituelle alors, on s'appuie en général sur quelques managers modèles, et il y en a toujours qui appliquent le concept et ce qu'on leur demande de façon stricte, et on s'appuie toujours sur cela pour tirer les autres en essayant de leur montrer les avantages d'avoir des rituels et de s'y tenir. Et voilà. Donc, on a parfois, je ne vous cache pas, moi j'en ai rencontré parfois sans, sans faire de généralité, un peu plus dans le sud de la France que dans le nord de la France, des gens qui nous disaient, voilà, non mais vous êtes gentils, on nous en demande déjà beaucoup, si en plus on doit faire ces rituels et tout ça, bon voilà, c'est le truc classique, mais on s'en sort en leur disant que on n'est pas là pour leur faire perdre du temps, au contraire pour les faire gagner en efficacité, et que ces fameux rituels, c'est pas nous qui on les a pas pondus en chambre et en cabinet. C'est un truc qui a été travaillé avec les managers pendant toute une année et c'est vraiment un condensé des bonnes pratiques. Euh, et du coup, après, ceux qui aujourd'hui sont pas adeptes de cette organisation, ils peuvent démarrer progressivement, mettre un truc en place, un deuxième truc en place et tâtonner et ils verront évidemment les vertus de tout ça. Donc ça, c'est potentiellement les freins qu'on peut rencontrer sur la partie rituelle. Le traditionnel cadre qu'on pose de façon de plus en plus légère et souple, parce que bon, on commence à les connaître, mais c'est toujours bien de rappeler certaines règles, et notamment celle de la confidentialité. Là, on le fait poser par eux, c'est toujours plus sympa. On leur rappelle la boîte à outils manager, qui là est celle du manager responsable. Euh,
Il y a toujours le module e-learning également, et on s'assure à ce moment-là qu'ils ont bien réalisé le module. C'est assez variable d'un groupe à l'autre, mais on est sur peut-être 50% de qui l'ont suivi. Et on a ce livret pédagogique qu'on leur remet. On vous enverra le livret en digital si vous souhaitez l'adapter ou l'utiliser. On est sur la première partie qui est une partie introductive sur les règles d'or qui reprend certains points qui ont été vus euh, dans le module e-learning notamment. Et on commence par, avant de leur dire ce qu'est le manager fédérateur, on leur dit ce que n'est pas le manager fédérateur. Et on développe 5 notions. Ne pas savoir dire non, ne jamais sanctionner, ne jamais prendre de décision. Vous verrez dans les commentaires, évidemment, qu'on a expliqué, on a des petits mots par rapport à ça. On les fait réagir là-dessus. Et alors moi, la question que je pose, je ne sais pas toi comment tu l'animes, Théo, c'est voilà, est-ce que dans ces 5 points, est-ce qu'il y en a un qui pique un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous dites, là, je suis peut-être pas complètement encore dans les clous, quoi. Et bon, ben, souvent, il y a le faire à la place d'eux, notamment chez les RS, qui ressort assez souvent, parce que ben, je sais que ce sera bien fait, que je vais gagner du temps. Et puis donc, on leur fait prendre conscience du coup que s'ils font quelque chose qui doit être fait en dessous, ben, on tire vers le bas plutôt que de tirer vers le haut et le truc classique. De ton côté, Théo, sur ce point, Est-ce qu'est-ce qui que est... vous m'entendez bien quand je parle? Oui. Super, Hmm. déjà c'est un bon progrès. Tout pareil, j'essaie de donner des illustrations qui soient les plus concrètes possibles. Et en général, assez naturellement, ils se positionnent sur les différents sujets qui les titillent le plus. Il y a même enfin, la question en bonus à la fin de c'est quoi qui vous gêne le plus là-dedans. En général, ils le font spontanément. L'idée, c'est de créer un peu le débat et qu'on vienne un peu les chatouiller. On a potentiellement de temps en temps, moi j'ai eu quelques débats un peu plus culturels, culture Jardiland, du genre, ben, de toute façon, on a peut-être eu tendance chez Jardiland à être trop gentil, euh, à, à pas sanctionner des personnes qui étaient négatives, qui tiraient l'équipe vers le bas. Et aujourd'hui, du coup, le mal dans certains magasins, le mal sur certaines personnes, le mal s'est empiré et on ne sait plus comment le traiter et ça met parfois certains magasins un peu en péril, quoi. On a ce truc-là qui ressort, mais bon, là aussi c'est quelque chose de très local et de contextuel quand il y a des problèmes sur certains magasins. J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête et voilà quoi. On essaie du coup dans ces cas-là souvent de discuter avec les directeurs concernés à la pause pour voir si le problème peut être réglé d'une façon ou d'une autre, quoi. On leur fait, alors cette slide elle est animée, c'est-à-dire qu'on part de rien, on leur paperboard pour vous, d'après vous, quelles sont les règles pour fédérer une équipe? Pour arriver à la cohésion, à la confiance, et ainsi de suite. Donc, on note des choses, on note au paperboard. Et puis après, on leur dit, ben voilà, nous, en amont, on avait pensé à deux, trois trucs. On va voir si on retrouve nos petits. Et en général, bon, on est à peu près bon là-dessus. Bon, il y a des choses qui se regroupent, hein. On a favorisé les échanges informels, être dans l'échange permanent avec ses équipes. Euh, voilà. Il y a évidemment le côté communication qui est important. Et voilà. Par contre, une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est de les faire se positionner sur, sur ces différents items en autodiagnostic. Et là aussi, donc, ensuite, on les interroge, petit tour de table. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt du domaine du toujours? Et puis après, on va aller vers les choses qui sont plus compliquées. C'est là où il y en a qui nous disent, ben voilà, moi, c'est vrai que les rituels, c'est pas toujours mon truc. Euh, euh, je célèbre peut-être pas assez des réussites, là aussi. C'est vrai que de temps en temps, quand on a des belles journées, ça peut être bien de fêter un truc, et c'est vrai qu'on le fait pas forcément. Euh, la reconnaissance peut ressortir un petit peu. Euh, Action de cohésion de groupe, voilà, il y a des choses où, voilà, de temps en temps, on n'est pas.
Alors, ça permet en plus de discuter sur certains points, et notamment une discussion qu'on a, on l'a un peu plus tard sur une autre slide, autour du favoritisme, parce que ce truc-là, c'est pas si simple que ça. On dit il faut être juste, mais après, qu'est-ce que c'est qu'être juste? Est-ce que quand vous avez un collaborateur qui donne beaucoup et qui va toujours s'inscrire pour faire des heures en plus, qui va toujours être là quand on a besoin d'un coup de pouce, et ben, le jour où lui, il a besoin de vous, euh, est-ce que c'est être juste d'être plus présent pour lui que pour quelqu'un qui, par contre, ne vous donne jamais rien, quoi. Et c'est là où on les invite à plusieurs moments, et il y a plusieurs sujets qui le nécessitent, à poser, et ça peut, on aurait pu l'intégrer dans un rituel, hein, à poser une fois par an le cadre avec leur équipe. Et ça, c'est vachement important d'aller dire, ben voilà, il y a certaines règles de fonctionnement qu'on va mettre en place entre nous. Et là, tout le monde s'exprime, mais c'est là où le directeur de magasin, il va mettre aussi ses principes et ses valeurs sur la table. Et notamment, ben, pour moi, il est inadmissible qu'on se parle mal entre nous. Voilà. Et sachez que là aussi, on est dans un esprit collectif. Ceux qui vont s'investir et ceux qui vont donner au groupe, bah, ils recevront peut-être un peu plus en échange. Et ça, c'est des choses qui se posent tout à fait dans un cadre. Et de revenir une fois par an sur ce cadre en se disant, ben voilà, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été moins bon, et comment on peut ajuster le tir, et qu'est-ce qu'on se fixe comme autre règle pour l'année à venir. Ben voilà, on leur dit que c'est quelque chose de vertueux, et tout ça, ça permet de toute façon l'échange. En tout cas, entre cette notion de bisounours, cette notion de règles, on est vraiment là pour leur dire que euh, bien sûr qu'il faut du respect, de la bienveillance, et c'est capital, mais par contre, c'est aussi important de fixer un cadre et des règles avec son équipe. Juste par rapport à Ouais. ces éléments-là, en termes d'animation, moi en général, je leur demande, je, je fais comme un système de croix et donc je demande qu'est-ce que vous avez comme thème qui est en jamais ou parfois. Il y a quelqu'un qui va dire, bah, moi j'ai du mal à tenir le rituel. Ok, là vous levez la main, ceux qui se sentent concernés. Bon, là en général, on a quasiment toute l'assemblée. Et après, vous identifiez les trois, quatre thèmes les plus récurrents qui vont vous servir de fil conducteur d'animation toute la journée, puisque la logique, c'est qu'ils soient dans un plan de progrès. Et donc, pour éviter qu'ils s'éloignent un peu de leur plan de progrès ou qu'ils oublient ce sur quoi ils ont l'impression qu'ils peuvent s'améliorer, là, c'est le moment de cranter, de noter au tableau, OK, ça, c'est les trois thèmes phares pour vous, et de les reconnecter à ça régulièrement pour Mm. animer. Et le slide d'avant, puisque dans la philosophie hein, que nous, on pousse beaucoup, non, c'était sur la cohésion, celui le 11. On les invite Ah, parce que oui, je à... l'ai pas, je l'ai Ouais, pas montré. J'allais le mettre j'allais le mettre là en fait. ouais, ouais, t'as raison. Celui-là, on ne le fait pas systématiquement non plus. Je ne sais pas si toi, tu le fais tout le temps. Moi, ça dépend un petit peu du timing. Mais bon, on s'était. Parce que il est potentiellement. Il peut paraître redondant. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener le groupe aussi, parfois vers autre chose. Et on a donc ce espèce de photolangage avec des huit termes. Et on leur dit voilà, pour vous, s'il y avait deux ingrédients que vous utiliseriez pour fédérer votre équipe, que vous aimeriez utiliser, quels sont-ils? Et potentiellement, s'il manque un mot, vous pouvez le rajouter. Et l'idée, c'est de leur montrer, donc ils vont tous se positionner. Il y en a, alors c'est assez marrant d'ailleurs, souvent, quand on a des RS animaux, il y a souvent le côté expertise qui va revenir, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de leur dire, bah, vous voyez que pour donner du sens et pour fédérer, on ne se retrouve pas tous autour des mêmes valeurs et autour des mêmes éléments. Et ça, c'est un truc aussi que vous devez prendre en compte dans votre équipe, c'est de vous dire, ben voilà, moi, mon truc, c'est l'humour et la créativité. Est-ce qu'avec ça, je vais arriver à emmener toute mon équipe? Et la créativité, pas forcément. Et avec l'humour, pas forcément. Il y a de temps en temps il y a des choses qui reviennent assez régulières, convivialité, la vision, le sens, et des choses comme ça. Euh, il y en a certains, comme l'humour, la créativité, l'aventure, on les a de façon
il y a toujours une ou deux personnes, une personne dans le groupe qui va sortir plutôt celle-là. Et voilà, ça permet de voir que la cohésion, c'est pas si simple parce qu'on peut, tout le monde ne se retrouve pas autour des mêmes valeurs. Mais c'est vrai qu'il est assez intéressant cet exercice en termes de leçons qu'on peut y apporter. Moi, je l'aime beaucoup. Et en Théo? plus, en général, ils ont un sujet sur la cohésion d'équipe. Ils font rarement beaucoup de choses à leur niveau. Donc, ce thème-là, c'est vraiment, plutôt que de se dire chacun, vous m'entendez toujours? C'est dur? Ouais. Chacun Hmm. applique la même recette. Là, c'est à quel point, ok, donc pour toi, c'est la vision, ok, à quel point tu l'exploites vraiment comme filière dans ton management. Chacun a sa filière. Vous pouvez dire que vous en avez plusieurs, évidemment, mais vous avez toujours un truc spécifique à vous. Et à quel point vous en parlez avec votre équipe et de temps en temps se faire un petit rituel où ils partagent. Coupe peut-être ta caméra, Théo. Ouais, coupe. Ouais, voilà. Théo, on t'entend plus. Yes, bah, je suis désolé, c'est un peu bizarre parce que je suis en filaire. Donc normalement, c'est supposé marcher. Là, ça marche ou pas? Moi, très bien. On se Là, croirait en c'est mieux, début, ouais. on se croirait en début de Covid. Je suis vraiment désolé les formateurs. Ce que En, je disais, c'est vraiment, en j'ai deux, formation trois. manager responsable. Ouais, c'est bien. Je leur pose deux, trois questions qui les invitent à trouver leur propre chemin, en tout cas. À quel point tu exploites ta filière? Est-ce que toi, c'est l'humour et comment tu l'utilises vraiment? Et après, à quel point tu as déjà questionné tes collaborateurs pour questionner leur driver de cohésion? Et ça, c'est un sujet qui est top à partager Exact, en équipe. voilà. Je sais que ça plaît, en fait, de se dire, ah bah, un jour, vous allez juste vous prendre 45 minutes pour parler de ça. Vous projetez le slide, vous faites une copie d'écran là, de ce que vous avez et vous y allez comme ça avec votre équipe et ça peut être très chouette. C'est clair. Ça marche plutôt bien celui-là. Donc voilà, en petite synthèse en fin d'introduction sur les quatre éléments principaux de cohésion, la reconnaissance, le sens, l'ambiance et la confiance. On leur dit que la reconnaissance, elle a été traitée en manager, lors du manager responsable. On verra la confiance lors du manager agile. Et donc, on va se focaliser dans le reste de la matinée sur le sens et l'ambiance. Manager par le sens, on est très vite, on va très très vite sur la théorie. En gros, on leur dit que c'est quelque chose de très simple. Manager par le sens, c'est répondre à trois besoins qui sont un besoin de contexte, de direction et d'utilité. Et systématiquement, quand on pose un message, quand on apporte une information, euh, ben, c'est se poser la question, est-ce que je réponds à toutes ces questions, ou en tout cas à la plupart d'entre elles? À quelle problématique je réponds? Quel a été le déclencheur de l'action? Qu'est-ce qui motive cette action? Est-ce que c'est aligné sur nos valeurs? Est-ce que c'est aligné sur notre raison d'être? Quel résultat on cible? Quel est le retour sur investissement collectif individuel? À qui ça va servir? À quoi ça va servir? Tant que vous ne vous posez pas ce genre de questions et tant que vous n'y répondez pas, vous ne donnez pas suffisamment de sens à votre équipe. Et là, on part sur des exemples. L'exemple qui marche bien en ce moment, c'est évidemment toutes les mesures qui ont été prises sur les économies d'énergie et la mise en place du logiciel Citron. Et voilà, si vous dites juste aux personnes, on allumera la lumière qu'à partir de 5 heures, et sans donner derrière toutes les explications, sans dire derrière qu'il y a eu des magasins pilotes, qu'ils ont économisé jusqu'à 50% d'énergie, que ça représente ça. Et voilà, tant que vous tirez pas sur la ficelle pour aller expliquer tout ça, ben vous apportez pas de sens. Voilà. Plus complète, hein, Théo, s'il y a des choses qui te paraissent Non, importantes, euh, assez simple. Et on a ensuite un exercice ben, qui fonctionne à merveille, qui est le jeu de la prairie. Sans rentrer forcément dans le détail, je pense qu'on doit avoir les consignes ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de la prairie. Donc on remet au groupe, on fait deux groupes. Moi je leur sors en général deux grandes planches de paperboard
que je pose à des coins différents de la salle. Un que je laisse sur le paperboard et l'autre que je mets sur une table. Et il y a un des groupes à qui je donne une feuille avec ces consignes-là. Et l'autre groupe, il a ces consignes qui suivent. Vous avez 5 minutes pour dessiner une belle prairie ensoleillée et fleurie dans laquelle broutent quelques vaches. Et l'autre groupe, ben, vous avez 5 minutes pour dessiner 34 brins d'herbe, 6 papillons bleus, 3 vaches avec 4 taches noires et tout ça. Et on leur laisse les 5 minutes. Chacun, bon, ça se passe très très bien. Ils ont chacun leur boîte, ils ont leur boîte de feutre et ils se partagent des trucs, ils se partagent le travail et tout ça. Et une fois que les dessins sont terminés, hop, on affiche les deux dessins. Et puis, on demande à un des groupes, ben voilà, est-ce que ben c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pouvez lire à l'autre groupe les consignes que vous aviez? Et donc, c'est là où ils découvrent qu'il y en a un qui avait des trucs très précis et l'autre qui avait des trucs moins précis. Et on leur dit, ben voilà, potentiellement, vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir un cadre très précis? Est-ce que vous préférez une direction claire mais peu de consignes? Et alors, là aussi, c'est assez marrant parce que c'est vrai que sur des directeurs de magasins, on va être plutôt une préférence pour la direction, mais peu de consignes. Euh, Quand on est avec un groupe avec essentiellement des RS, potentiellement, on va avoir un peu plus de gens qui veulent un cadre précis. Et puis, on fait la question sur eux, et puis après, la question sur votre équipe. Et au niveau de votre équipe, est-ce que vous avez l'impression que vous les emmenez plus loin et mieux avec un cadre précis ou avec une direction claire et peu de consignes. Et là, ils sont beaucoup plus mitigés. Et on leur dit, ben voilà, est-ce que ben, faites l'effort maintenant d'essayer de savoir avec telle ou telle personne sur tel ou tel sujet si elle va avoir besoin d'autonomie, de liberté pour développer et mettre en œuvre sa créativité, ou au contraire, est-ce qu'elle a besoin d'être vraiment cadrée avec des consignes beaucoup plus strictes? Et puis, il ne faut pas hésiter de temps en temps à mettre le curseur aussi, à discuter du curseur, de la position du curseur avec les collaborateurs eux-mêmes. Voilà. Donc, exercice qui met plutôt une bonne ambiance et qui permet ben, là aussi d'ouvrir le débat sur pas mal de choses. Et bon, on leur dit, vous voyez, pour certains, on a du sens avec un cadre précis. Pour d'autres, donner du sens, c'est uniquement ouvrir et donner juste une direction et peu de consignes. Donc, ça fonctionne bien. Théo a un réseau, mais impeccable maintenant. L'image est d'une netteté incroyable, donc c'est super. Donc c'est bon exercice qui nous amène du coup à la pause de 10 minutes en général. Et on reprend sur manager par l'ambiance avec deux thèmes qui sont l'authenticité, une des valeurs, et l'unité. Petit exercice de reprise. Alors, de temps en temps en binôme, et moi je leur demande est-ce que vous voulez le faire en binôme? Si vous voulez, si vous préférez le faire en groupe, on le fait en groupe tous ensemble. Et l'idée, c'est que chacun partage son meilleur souvenir de cohésion d'équipe. Ouais, bon, l'exercice est classique. Moi, je l'aime bien parce qu'il ouvre vraiment à chaque fois. Dès qu'il y a un petit peu de monde, on voit bien qu'il y a les deux qui ressortent. Il ouvre deux voies, celle de la cohésion dans dans l'effort et dans la valeur travail. Hein. Euh, Quand on a refait le magasin, on était tous à fond et à l'arrivée, on était vraiment tous solidaires. Euh, week-end, moi, meilleur service, meilleur souvenir, c'était le week-end dernier quand on a fait la journée, on a fait un record sur les sapins. Là, c'est pareil, on était tous à fond et tout ça. Donc, il y a à la fois la cohésion, ces exemples de cohésion autour d'un effort. Euh, j'ai même eu une fois, quand notre directeur a été absent, on s'est tous mis de façon solidaire pour faire tourner le magasin et ça a bien marché. On voulait prouver quelque chose. Euh, et après, il y a l'autre côté, meilleur souvenir de cohésion parce qu'on a fait Noël tous ensemble, on a fait un barbecue parce qu'on a fait un truc et vraiment on s'est bien amusé, les gens étaient détendus, il y avait tout le monde et tout ça, quoi. Donc on a ces deux côtés et ça permet évidemment de jongler en leur disant que la cohésion c'est l'un et c'est l'autre et c'est pas ni le Club Med ni le bagne, c'est bien
des gens qui travaillent ensemble, qui font des efforts, qui transpirent, qui retroussent leurs manches. Et c'est aussi des gens qui savent parfois parler d'autres choses et passer des bons moments. D'autres points, Théo, toi là-dessus? Non, pour être transparent, j'ai rarement le temps. Comme je fais l'autre approche sur la cohésion d'équipe, j'ai rarement le temps de le faire celui-là, en réalité. Ça marche. L'authenticité, alors que comme on a eu pas mal de trucs, et puis il y a d'autres exercices qui suivent, celui-là, moi, je le fais pas toujours en expérientiel. Je leur fais pas définir qu'est-ce que c'est que l'authenticité et je passe assez rapidement sur cette définition, être soi-même. Vous avez évidemment des petites des billes hein, derrière, voilà, la définition même de l'authenticité. Voilà. Après, on pourrait débattre philosophiquement autour de être soi-même. Voilà, euh, est-ce qu'on est complètement nous-mêmes à partir du moment où il y a quelqu'un en face et que le principe de la systémie, c'est de la relation? Bon, voilà. Mais on n'est pas, on va pas jusque-là avec eux. On veut pas non plus euh, les saouler trop avec nos concepts de coach. Mais par contre, moi, j'insiste toujours sur celui-là, principe et valeur assumée, sachant qu'on y revient après énormément. Et on a un exercice qui fonctionne, ben, je trouve plutôt bien. Euh, En tout cas, eux, ils apprécient. On leur demande d'évaluer leur alignement entre qui ils sont à la maison et qui ils sont en tant que manager ou qui ils sont au travail. Zéro, totalement différent, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et 10, je suis exactement la même personne. Il ne se passe aucune transformation, aucune mutation entre le moment où je sors de mon plumard et le moment où j'arrive dans mon magasin. Et là, on est un petit peu, donc on les fait réfléchir. Et puis là, en général, bon, il y en a qui sont entre 3 et 5, et il y en a qui sont entre 7, 8. Voilà. De temps en temps, un qui nous sort 10. Derrière, voilà, on va discuter sur ben, les écarts, c'est quoi? Et puis on commence à se noter des trucs. Ben, au travail, moi, je suis plutôt plus patient qu'à la maison. Puis il y en a qui disent, ah ben moi, c'est le contraire, moi, je suis moins patient. Donc voilà, on note un peu tout ça. Euh, et puis il y en a qui se disent, ben, moi, je suis quand même plus sérieux au travail qu'à la maison. Et voilà. On se note un peu tous les écarts qu'il peut y avoir. Il y en a qui ont un peu plus de mal avec l'exercice, et ceux qui ont plus de mal avec l'exercice, c'est ceux qui sont déjà je dirais, dans la solution, à dire, ben oui, mais en fait, euh, il n'y a pas que moi aussi, pas parfois à la maison ou dans la vie de tous les jours, j'adapte mon comportement. Et voilà, le principe, évidemment, c'est ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est bon, chacun s'est positionné, puis on a commencé à dire un peu quels sont les différents écarts qu'il peut y avoir. Je dessine une cigarette avec un filtre, et puis je leur dis, ben, ceux qui se sont mis trois, ben, vous avez un filtre qui est quand même très très important. Et pour les fumeurs, bon, moi je fume plus personnellement depuis longtemps, mais bon, mais les fumeurs, ça leur parle pas mal parce que forcément, plus le filtre est important, moins on sent le goût de la cigarette aussi, quoi. Euh, Bon, il y a toujours plein de trucs qui ressortent. On est énormément dans ce jeu-là, on est énormément dans pas de l'improvisation, mais à aller tirer parti de ce qu'ils nous disent. Et on leur fait toucher du doigt que ce filtre, il est de toute façon nécessaire, bon, quel que soit ce qu'ils y mettent. Mais on leur dit évidemment les règles derrière tout ça, c'est que quand on est au travail, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Ce qui est important, c'est que l'écart et la transition ne vous coûtent pas, ne vous pèsent pas, ne vous demandent pas une énergie énorme. Et qu'est-ce qui va coûter cher? Ben, c'est quand justement on renie ses propres valeurs et ses principes. Euh, c'est pas compliqué pour quelqu'un qui a un vocabulaire un peu châtié. On en rencontre parfois pas mal dans les magasins. C'est pas très compliqué de se dire, ben, quand je suis au bureau, je vais arrêter de dire putain à chaque phrase. Et ça, en général, ils l'ont bien compris, hein. Sauf certains qui continuent. Voilà. Mais en général, ça, ils le comprennent assez facilement.
Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est que si vous êtes quelqu'un d'extrêmement... si vous avez une valeur qui est fondamentale pour vous et que cette valeur n'est pas respectée au niveau de votre équipe, si pour vous le respect, l'honnêteté est hyper important et que vous retrouvez dans un environnement de travail avec des gens qui ne partagent pas cette valeur et qui parfois vont vous être déloyaux ou des choses comme ça vous allez très très mal le vivre. Et c'est ces écarts qu'il ne faut pas faire, c'est ceux-là qui coûtent cher et c'est là ceux-là qui mènent à des burn-out, ou à de l'épuisement professionnel, à tout ce que vous voulez. Voilà. Et après, on fait toucher du doigt tous les sujets aussi sur lesquels il faut faire gaffe. L'humour, on ne plaisante pas de n'importe quoi avec n'importe qui. On fait attention à, voilà, on joue pas avec la religion, la politique, les idées, la sexualité, tout ça. Mais ça, potentiellement, ils le comprennent. Et voilà, moi, je leur demande toujours, est-ce que vous avez été, une fois dans votre vie professionnelle, confronté à quelqu'un qui, pour vous, manquait totalement, justement, était dans l'excès d'authenticité et manquait un peu d'intelligence situationnelle. Et là, on a toujours pas mal d'exemples qui ressortent. Quand ils sont secs, moi, j'ai toujours des exemples de managers que j'ai connus autrefois et qui ont fait quelques perles et j'aime bien leur sortir et en général ça les fait. Ils reconnaissent en général des trucs qu'ils ont vécu aussi. Là, l'objectif sur enfin, vous allez normalement avoir au moins une ou deux personnes dans l'assemblée qui ont déjà appris à être elles-mêmes dans le boulot. Avant, j'étais trop comme ça, on m'a tapé sur les doigts, Voilà. et j'ai décidé de fonctionner autrement. Et en fait, là, c'est l'occasion de les aider à se réaligner. Et il y a souvent des beaux moments là-dessus. Il y en a pas. Ouais. C'est pas tout le monde qui est concerné, mais vous pouvez vraiment aller chercher deux, trois profils qui ont une prise de conscience forte à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller creuser un peu. Hier encore en formation avec Fabrice, une manager qui nous disait, ben voilà, moi avant j'étais très impulsive et ça partait au quart de tour et tout ça. Et puis un jour j'ai essayé autre chose parce que ça marchait pas. J'ai essayé de contrôler ma colère et d'être très calme et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui j'ai eu un déclic et maintenant je fonctionne autrement. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de parler dans l'excès d'authenticité des personnes qui gèrent difficilement leurs émotions avec souvent trop de colère et tout ça. Et c'est là où on parle aussi de tous les personnes qui vont essayer aussi de se protéger et de mettre une barrière importante, la plus importante possible entre le pro et le perso ce qu'on respecte complètement, mais on leur fait aussi toucher du doigt qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance, plus qu'avant, à tout mélanger, et notamment dans la génération actuelle. Et c'est le moment aussi de ramener ça aux valeurs du groupe. Alors évidemment, ça peut être un peu perçu différemment quand c'est défranchisé, mais on est quand même dans un groupe où la culture de l'authenticité, elle est forte. Ouais, Donc, c'est quand même pas commun de se retrouver dans des univers. Enfin, moi, hier, il y avait une manager où un jour, elle avait parlé d'aspects familiaux en expliquant qu'elle pourrait pas aller à tel rendez-vous. En gros, à peu près la même chose que ce que tu as dit en début de session, Émilie. Et la DRH lui a dit en face, écoute, là, ce que tu as fait, c'était limite dans notre environnement à nous, là où elle était dans le hard discount. On veut pas entendre parler de ça. ouais, Et ça veut dire, et c'est la citation qu'elle me dit, ça veut dire que tu priorises ta famille sur le travail. C'est ça qu'on lui a sorti. Donc, elle a appris à baisser un peu le curseur d'authenticité jusqu'à, après 3, 4 années, commencer à se réouvrir et à être un peu plus elle-même. Le sujet était parfait pour cette personne d'ailleurs. on a il y a plein de pépites hein, qui ressortent. Hein. Et puis, euh, voilà, les personnes qui nous disent, ben, moi à la maison, je suis drôle et j'ai de l'humour, et au boulot, j'en ai pas, quoi. Et là, c'est là où la question qui vient après, on la sort de temps en temps, c'est est-ce que parfois, il n'y aurait pas un bénéfice, un pour vous et deux pour votre équipe, d'être un petit peu plus vous-même au travail? En tout cas, pour fédérer, il y a quand même plus de chances d'y arriver comme ça que de le faire avec un masque qui n'est pas le leur, quoi.
Voilà, donc on leur dit évidemment en conclusion que l'authenticité se dose et qu'elle s'arrête là où commence le bien-être des autres, et ce qui permet d'introduire le sujet de l'intelligence situationnelle qui vient en conclusion de ça. Sur le sujet de l'authenticité, on passe un petit extrait de film, qui est un petit extrait du Sens de la fête. Vous voulez qu'on le regarde ou pas? Oui? On t'entend pas, Stéphane, ton micro est coupé. Oui, si dans le timing on peut le faire, j'aimerais effectivement voir cette Oui, vidéo. c'est juste 5 minutes. Alors, c'est pas, c'est pas tant le lien avec l'authenticité est un peu éloigné. Donc c'est pas, mais bon, si ce n'est que c'est Jean-Pierre Bacry qui joue le manager et qu'on sait que c'est un personnage authentique et ça permet d'en discuter. Mais voilà, ça permet de poser deux, trois questions. Donc c'est le sens de la fête pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bacry qui est patron d'une boîte d'événementiel et qui organise des mariages et qui fait un brief avec son équipe 5 minutes avant le début d'une cérémonie qui s'avère un petit peu compliqué avec un client un peu exigeant. Je vous passe du coup l'extrait. J'aimerais bien qu'on évite les tensions. On garde son calme. Je vous répète ce que je vous dis à chaque fois. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Il y a 200 personnes ce soir, donc 200 juges. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Alors on va lui montrer qu'il a eu raison de nous choisir. Et donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Des questions? Vas-y, Henri. Voilà. C'est le moment-là. Oui. Oui. Mais après cette question, il y a une autre. Ça passe pas le film, Thomas, hein. Non, non. Ah, ça passait pas? Ça passe pas. Je pense que t'es à l'endroit habituel chez toi ou pas? Parce que la Wi-Fi a pas l'air du tout de passer comme d'habitude. Ah merde. Oui, mais alors est-ce que c'est parce que je suis juste sur un partage d'écran? C'est bizarre. Là, vous avez ma slide pourtant? Oui. La slide, oui. Oui, la slide, Ah, mais moi je vois. Est-ce que vous voyez la même chose que moi où Thomas frise un peu et ça coupe de temps en temps? Non, en ce qui concerne la vidéo, moi, elle a bien démarré. À un moment donné, les images se sont arrêtées de manière intempestive, et puis après, j'ai plus eu de son du tout. Mais là, par contre, je vois bien authenticité, intelligence situationnelle. Je vois bien le slide. C'est pas grave. En gros, on vous donnera vous l'aurez sur le on vous fichier, donnera les ouais. slides. Vous voyez un Elle est manager intégrée. qui a un côté fédérateur, qui fait un brief assez fédérateur et d'un coup qui vrille avec une approche
qui peut parfois plaire à certaines personnes Oui. et sembler très limite à d'autres. Et donc, c'est ça, l'idée, c'est de créer le débat et de voir à quel point c'est stratégique son authenticité à ce moment-là et est-ce que ça sert vraiment son objectif global qui était d'embarquer les équipes au moment de lancer le coup de feu du mariage et de voir ce qu'il en ressort et de créer le débat là-dessus. Hop, et on arrive sur le dernier exercice de la matinée. Moi, que j'aime bien et qui fonctionne bien aussi. Ben voilà, on les fait travailler en sous-groupe et on leur dit, ben voilà, comment vous vous y prendriez pour s'aborder la convivialité au quotidien au sein de votre équipe. En gros, je vous donne une mission, vous retournez dans votre magasin et vous devez mettre le bordel, quoi. Donc, et donc là, c'est assez bon. Les idées fusent, donc on leur laisse 5 minutes où ils se notent en groupe sur un papier différents éléments. On reprend tout ça sur un paperboard derrière. En le notant bien à gauche du paperboard, en général, on arrive facilement à remplir le paperboard. Je fais du favoritisme, je supprime les pauses, je communique plus, je fais la gueule, je suis négatif, je suis en colère. Bref, on a tout ce qui ressort. Euh, et on se fait une petite. Moi, je fais un trait au milieu. Et puis, une fois qu'on a fini tout ça, je dis bon, ben voilà, l'exercice, évidemment, c'est pas de vous laisser sur ce goût-là. C'est plutôt de se dire si avec tout ça, on s'aborde la convivialité, peut-être qu'en faisant l'inverse, on devrait arriver à de la cohésion et à de la convivialité. Et donc, on se dit, ben, c'est quoi l'inverse? Et puis, parfois, c'est pas si simple que ça. Justement, là où on revient sur cette notion de justice, de favoritisme et de traitement équitable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce que c'est de favoriser ceux qui donnent plus? Est-ce que c'est d'être égalitaire? Donc voilà, ça amène à certains débats. Et c'est pareil sur le fait d'éviter les ragots, les rumeurs. Ben, comment on fait quand on est manager pour essayer de stopper ça? Ben, là aussi, on peut leur redire, ben, c'est important une fois par an de redonner le cadre et tout ça, quoi. Donc ça permet, cet exercice, il a vraiment une vertu de rappeler tout un tas de principes. Alors, le plan de progrès, c'est une nouveauté qu'on a apportée dans cette formation par rapport au premier module. Moi, ce que je fais, c'est que ce truc-là, je l'ai imprimé en A4 systématiquement. Il est dans le livret pédagogique, mais en plus petit. Et je leur remets dès le début. Et c'est vrai que dès le début, je leur dis, ben voilà, sur la table, vous avez un plan de progrès. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur un sujet, qu'on évoque quelque chose, si vous détectez une piste d'amélioration, notez-la. Voilà, notez-vous cette amélioration et bah, c'est comme ça petit à petit que vous pourrez progresser et ensuite vous vous mettez par rapport à chaque axe d'amélioration un plan d'action, un résultat que vous souhaitez obtenir pour potentiellement une échéance et tout ça. Donc c'est là-dessus que vous allez vous noter potentiellement ce rituel, ce serait bien que je le mette en place et ainsi de suite. Donc moi je le lance le matin, je refais un point à la pause et un point le soir en général. Ok. On arrive à Bon, en la pause déjeuner. Est-ce que vous avez des questions? On a réussi à balayer toute la matinée. Jusqu'à présent, des questions? Je ne vous entends plus. On demandait si vous aviez des questions. Là, on est juste avant la pause déjeuner. Si vous aviez des questions. Non, c'est bon. Non. J'ai vu quelques sourires chez Émilie. J'en ai déduit qu'il y avait une projection sur la future Ok, animation donc c'est parfait. là-dessus. On va pouvoir truc. continuer. On t'entend à nouveau assez mal, Théo. Ouais, mais je ne sais pas si c'est moi, parce que j'entends assez bien Stéphane et Émilie, hein, Thomas. Ouais. Oui, c'est moi également, je vous entends bien. Ouais. Je t'entends très bien, Théo aussi. Ok, donc je pense qu'il y a un petit souci chez toi aussi, Thomas. Stéphane, Émilie, il y a aussi un truc important, évidemment, plutôt en métacommunication, en exemplarité. Forcément, le ton et l'énergie que va amener le formateur en début de journée par rapport à ce thème-là, il est fondamental. Évidemment, encore plus que sur responsable, où le ton peut être un peu plus grave, un peu plus solennel.
là, moi, enfin, je sais qu'on attache beaucoup d'importance à démarrer avec la gouache. Moi, je sais que je propose un petit icebreaker sur ce serait quoi votre animal totem qui vous définirait en tant que manager. Bref, peu importe l'icebreaker, il doit être dans la filière fédérateur et puis le matin sur l'authenticité en général, ça met plutôt la pêche à tout le monde. Donc voilà, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais de temps en temps, même pour nous, c'est important de se le rappeler. Thomas, et donc après la pause déjeuner, on commence par un quiz. Je ne sais pas si tu peux passer sur le quiz, Thomas, ou si vous voyez. Donc là, on utilise Kahoot, comme d'habitude, avec environ 8 questions qui reprennent un peu les thèmes de la journée pour remettre un peu la dynamique à la sortie du déjeuner. Thomas est peut-être en train de se reconnecter. Yes. Je ne sais pas comment tu avais fait, Thomas, pour. Je vais laisser Thomas atterrir. Ok, donc Kahoot de 10 minutes. Quand vous animez, là, vous animez sur site en magasin? Moi, en ce qui me concerne, je n'anime pas. D'accord. C'est vrai que c'est une. Je pense que c'est plus à Elodie de pouvoir répondre à cette question, mais moi, je n'anime pas, non. Je suis responsable pédagogique, si tu veux, mais donc je suis là pour regarder un peu comment se déroule cette journée de formation pour pouvoir la commercialiser après au niveau des réseaux franchisés, mais je n'anime pas ce module. Ça marche. Mais l'essentiel des formations pour les franchisés se font quand même à 80%, 90% en présentiel, Stéphane, non? C'est même presque 100%. Hein. Ouais. Okay. Il y a très peu de distanciel. Oui. C'est pas encore rentré à ce jour. On va y travailler, bien évidemment. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Il faut faire changer ça et évoluer. Ils en sont tous conscients et conscientes, mais pour l'instant, c'est du présentiel. Alors, je ne sais pas si tu posais la question de manière générale ou uniquement pour... j'ai pas retenu ton prénom. Théodore. Oui, Théodore. Tu voulais savoir par rapport à notre expérience perso? Oui. Ah oui. Oh, ben moi, j'anime aussi bien sur site que en magasin, donc, ou ailleurs. Enfin, je veux dire, tout environnement, par rapport à mon expérience, j'ai tout fait. Et pour information, j'ai travaillé, j'ai longuement formé chez Jarly Land il y a quelques années. Et à chaque fois, j'étais en magasin. J'ai tourné sur toute la France chez Jarly Land, quoi, en fait. À l'époque, avec Booster, si je me rappelle bien. Et toi, tu vas être amené à former? A priori, oui. A priori, okay. Voilà. A priori, ce sera pour former, effectivement. J'ai pas encore eu d'opportunité pour le moment, hein, donc voilà. Thomas, est-ce que tu es revenu ou pas? Ou est-ce que tu veux que je partage les slides en reprenant la main? Non, c'est un support. Non, il n'est pas là. Hein. Si, il est là. Si, je l'entends aller. Il est là. Ouais. Attends, Bon, moi je suis connecté. Non, j'ai un problème de routeur, je ne sais pas ce qui se passe, mais. Mais si tu veux, je reprends la main en partageant les slides. Ouais, je veux bien que tu projettes. Du coup, je vais changer de marche. pièce, mais du coup, que tu projettes, ce serait pas mal. Ouais, ok. Alors. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Hop, on était là. Donc le quiz classique avec 8 questions relativement simples pour vérifier l'assimilation des notions de la matinée et puis remettre la dynamique en début d'après-midi. Et on attaque directement sur le management relationnel en expliquant ce que c'est que le management relationnel et donc la capacité du manager à organiser, à maîtriser la communication avec son équipe. Ce qui est quand même un sujet sacrément important pour bien fédérer. Et on leur présente le modèle Mars, qui a été conceptualisé par nous, qui permet vraiment de simplifier la compréhension des différents canaux
d'engagement de leurs équipes avec l'angle informel, formel et individuel, collectif, en expliquant donc ça en général, on parcourt chacune des cases et en expérientiel en leur demandant mais vous, à votre avis, c'est quoi l'informel et l'individuel autour de la proximité relationnelle pour bien aussi qu'ils comprennent la différence qu'on entend par informel. C'est plutôt le côté spontané et moins structuré, moins ritualisé, le formel donc ritualisé, et après la dimension collective, convivialité, pour qu'ils soient bien au clair sur ces différentes catégories et qu'ils puissent se positionner dans cette approche et évaluer en gros les teintes qu'ils ont dans leur management. Est-ce qu'ils ont plutôt une tendance à être très formels, très informels, ou qui travaillent leur engagement plutôt sur l'individuel mais qu'ils n'arrivent pas à embarquer de manière collective. Donc là, moi en général, je fais une espèce de matrice où je leur demande de se positionner. Et comme ça, en fait, je peux représenter toutes les personnes dans la salle pour voir un peu les écarts. Et ça, c'est top, juste visuellement pour eux de se voir et de se situer par rapport aux autres. Et parfois, il y a une distribution hyper ramassée ou plutôt homogène. Et de temps en temps, il y a des extrêmes où il y en a qui sont à fond dans le formel et d'autres à fond dans l'informel. Et par rapport au thème de l'authenticité du matin et puis au rituel qu'on va utiliser comme levier pour agir juste après, ça permet vraiment de créer ce petit électrochoc en général pour leur dire ok, donc c'est quoi les cases où vous êtes absent. L'idée c'est pas qu'il y ait une répartition égalitaire partout 25 25 25, mais que vous soyez un peu plus présent là où vous êtes complètement absent, parce que vous pouvez pas être pas du tout sur le créneau collectif ou 100% sur le formel, alors que les gens ont besoin d'aller sur un terrain un peu plus fun, décontracté, perso. Et donc, on facilite la prise de conscience à ce moment-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Ouais, dans les règles du modèle, c'est de leur dire que voilà, le modèle, il a le mérite de poser et de limiter la communication managériale à 4 domaines, et que chaque message qu'on doit faire passer à un collaborateur, il a en général un domaine de prédilection. Il peut avoir 2 domaines possibles, mais quand on dit un même message, on le fait passer dans un domaine plutôt qu'un autre, il n'aura pas forcément le même impact. Et là, moi, je prends toujours des exemples. Si vous avez une augmentation ou une prime à annoncer à un collaborateur, ben, quelle est la case que vous allez choisir? Ou si vous avez un recadrage à faire à quelqu'un, comment vous allez le faire? Donc, en général, on se rend compte que ben, là, on est forcément sur des trucs qui sont dans l'individuel. On fait toucher du doigt le fait qu'évidemment, on ne va pas recadrer individuellement quelqu'un en collectif. Et par contre, on leur dit aussi, ben voilà, le jour où vous annoncez une augmentation à un collaborateur, ça n'a pas le même poids de le faire lors d'un entretien dans un bureau, plutôt que à la machine à café entre deux opérations, en lui disant, ben, tiens, ben, au fait, je t'ai augmenté de 100 balles, quoi. Voilà, donc forcément, le message et l'impact n'est pas le même, d'où le choix important et la réflexion en amont sur comment j'organise mes rituels, comment j'organise ma communication pour être sûr que les choses aient le maximum d'impact. Voilà. Et on fait toucher du doigt aussi le fait que ben, il y a pas mal de personnes qui nous disent, moi je suis principalement dans l'individuel, à part le brief quotidien. Et du coup, on leur dit, ouais, mais le danger, c'est que si tu as une information qui concerne tout le monde, que tu l'annonces que les uns après les autres, ben, un, tu vas perdre du temps, et deux, il y a des gens à qui tu vas pas l'annoncer toi-même, et le message va être déformé, et voilà, il y a vraiment des choses qui méritent d'être annoncées de façon collective. Et donc, on embraye sur les rituels managériaux. Ouais. En représentant un slide normalement qu'ils ont pu voir jusqu'à présent. Et sur les rituels, ouais. Voilà. Alors moi, j'ai intégré en plus dans ma présentation les 6 slides du guide des rituels qui intègrent à chaque fois 5 conseils sur le brief quotidien, la réunion hebdo, la réunion mensuelle. Voilà, je passe pas mal de temps sur cette partie rituel, et je me pose sur chacun des rituels, et à chaque fois je leur envoie la balle,
Et c'est là, je leur dis, ben, vous, voilà, vous, le brief quotidien, qui le fait, qui ne le fait pas, comment vous le faites. Et à chaque fois, je m'appuie sur les différents conseils pour leur donner aussi des tips et des astuces. Et on se retrouve en général sur certains rituels avec des gens qui nous disent, ben non, moi ça, je le fais pas, ça, je le fais pas. Et puis on leur dit, ben justement, après, on va vous amener à réfléchir et à travailler là-dessus sur votre organisation. Et ça, c'est un exemple d'organisation de rituels. Alors, si vous voulez est-ce qu'on déroule un peu les six rituels? Euh, Bah, moi, j'ai plus envie de dire que c'est Élodie qui doit nous dire si elle en a besoin ou pas. ouais. On t'entend pas, Élodie. Ah, oui, Émilie, Émilie, Non, Émilie. pardonne-moi, Émilie, oui. c'est Pardonne-moi. pas grave, Je voyais pas ton prénom affiché, excuse-moi. c'est pas grave. Oui, il n'est pas bien paramétré mon tisme, c'est plutôt Zoom, mais peu importe. Donc non, non, c'est bon pour moi, ça va, Voilà, bon, c'est bon. sachant moi sur cette partie rituelle, j'y reste bien 20-30 minutes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité. Il y en a qui nous disent, ben, voilà, moi je fais comme ça, je fais comme ça. Et puis l'idée, c'est à chaque fois d'aiguiller, donner des pistes, des conseils et tout ça. C'est quand même l'objectif principal de la journée, c'est Ouais, qu'à la fin, ils aient envie de se développer sur l'aspect rituel, qui est le premier levier pour fédérer dans leur contexte. Donc là, c'est le moment où c'est super important de les faire partager aussi entre eux sur comment ils animent, et c'est là qu'ils font leur course un peu, hein, sur, ouais. OK, l'autre, il le fait en individuel, là où je pensais auparavant que, en fait, c'était juste pas possible de faire des points avec chaque personne de l'équipe parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas assez de staffing, etc. Et ben ils entendent la personne qui est exactement dans la même configuration, juste à côté, qui en fait un principe quasiment fondamental dans son management de passer du temps avec un peu de chaque personne. Ah bon, mais comment t'arrives? Ça te prend combien de temps? Bah ça me prend, je sais pas moi, peut-être 1 heure et demie par mois. Ah ouais, enfin. Donc ça permet de déconstruire les a priori qu'ils pourraient avoir et qui expliquent Ouais. justement pourquoi ils ne le faisaient pas jusqu'à présent. Moi, en général, voilà, j'insiste énormément sur la partie entretien individuel parce que c'est celle où ils le font le moins. La réunion mensuelle, elle est pas du tout, elle est loin d'être systématique. Les bons élèves le font même plutôt au trimestre plutôt qu'au mois. Même si moi, j'ai rencontré des magasins évidemment où ça se faisait mensuellement et c'était vraiment un événement important du magasin. Mais on insiste vraiment, s'il y en a un que vous ne faites pas aujourd'hui et que vous devez faire, c'est des entretiens individuels. Avec ce côté, euh, pourquoi pas mettre dans l'entretien mensuel un petit côté suivi des objectifs, mais en tout cas le premier volet qui est sur le qualitatif et sur la qualité de la relation et de la santé du moral des troupes, celui-là, il est capital, quoi. On essaye, dans la mesure du possible, de s'appuyer sur un manager qui le fait pour donner envie aux autres de le faire. Et s'il n'y en a pas, ben on, on s'appuie, nous, sur les exemples et les expériences de certains managers. Et le deuxième thème qui revient très souvent, c'est les points collectifs hors brief quotidien. Donc, comment Ouais. est-ce qu'ils peuvent prendre des temps pour partager, faire des retours d'expérience? Je sais pas, j'avais un manager il y a une semaine qui me disait, ben, pour lui, c'était hyper important la valeur plaisir était très importante. Et comme ils sont dans un contexte qui est quand même assez cadré, lui, il essayait d'ouvrir un peu les chakras sur, OK, ben, dans le mois qui vient, là, comment est-ce qu'on va pouvoir se faire plaisir? Et chacun contribue. Et donc ça peut pas se faire dans un brief quotidien ou dans un moment un peu trop cadré. Donc, il crée des points d'équipe mensuels, par exemple. Mais ces deux aspects-là, le collectif mensuel et les points individuels sont assez importants. OK. Voilà, là c'est un petit peu la synthèse. Quel est le rôle d'un directeur de magasin par rapport à ces rituels? Quel est le rôle d'un responsable de secteur, d'un responsable de caisse? Là, ça permet aussi de voir, parce que le responsable de secteur, il part souvent d'un petit peu plus loin en termes d'organisation, parce qu'il est un petit peu moins aux manettes. Donc ça permet de voir qu'il a quand même, il a un rôle important et qu'il ne le fait pas systématiquement. On est parfois confronté aussi à des magasins où le directeur de magasin ne laisse pas du tout la main au RS. Bon, même si aujourd'hui, chez Jardiland, la plupart euh,
des briefs sont animés par le cadre permanent de permanence, et à savoir soit le directeur, soit le RS. Mais bon, là aussi, d'un magasin à l'autre, les pratiques varient pas mal. Et là, on les fait bosser sur deux choses. Mon plan de communication. D'abord, ben, ils vont poser, c'est le tableau de gauche, leur équipe et quels sont les rituels collectifs qu'ils font ou qu'ils souhaitent mettre en place. Et même chose pour les rituels individuels. Une fois qu'ils ont fait cet exercice-là, donc là, ils vont juste cocher, c'est la même chose que c'est le modèle qui est en slide 37, qui montre un petit peu ce qu'ils doivent faire sur ce tableau-là. Voilà, en gros, j'ai mon équipe à gauche et je vais poser mes différents rituels et qui y participent à chaque fois. Et le tableau de droite, c'est une fois qu'on a fait cet exercice, ils vont poser chacun des rituels. Alors, on ne fait pas tout en séance. Moi, je leur fais bosser sur un rituel individuel, un rituel collectif. Et ils font l'exercice. Et puis après, ceux qui veulent partager, partagent quelques exercices, quelques rituels. Et de ce tableau, ben, l'idée, c'est à chaque rituel se dire quelle est la récurrence, quelle est la durée, quand je le prépare, où je l'organise, où je fais ça, qui y participe. Oui, Émilie, ton micro est coupé. Je ne voulais pas t'interrompre dans l'instant. T'en prie. Donc, effectivement, tu abordes le fait de le compléter, pas forcément sur l'entièreté. Ouais. Par contre, est-ce qu'au final, vous leur demandez malgré tout, quel que soit l'instant, de le finaliser, même en dehors de la formation? Ou c'est juste un outil qui est à leur dispo et Ben, on les incite à l'utiliser? on les incite, on les invite à le faire et on leur dit Ok. voilà, que pour nous, c'est hyper important de se poser de temps en temps sur son organisation. Vraiment, la communication managériale, oui, c'est des qualités et des compétences de communicant et d'animation, mais c'est aussi beaucoup d'organisation et de préparation. Et si on n'a pas donné, si on n'a pas posé cette organisation, ben, on n'arrivera pas à lui donner vraiment tout le sens qu'elle mérite. Voilà. Oui. En fait, voilà, c'est pas imposé, mais c'est fortement préconisé, en clair. Ouais. Qui c'est un outil à leur dispo et ok, ça roule. Moi, Exactement. moi, j'avoue, j'impose un peu, hein. Sur les rituels, pas tant dans le choix, parce que quand on a fait la cartographie des profils dans la salle et qu'ils voient s'ils sont trop dans l'informel ou trop dans le formel ou autre. Bon, en général, là, c'est déjà le match est déjà joué, c'est-à-dire qu'ici, on a déjà déclenché un truc où ils savent qu'ils sont pas sur un terrain de jeu où il faut qu'ils y aillent. Donc après, là, c'est plutôt s'ils le font pas maintenant de décider les rituels associés, il est fort probable que 3 semaines après, ils vont pas s'y mettre. Donc là, c'est le moment. Et en plus, moi, je les ramène à la notion de manager responsable. Et là, c'est quand même un bon moyen, même surtout sur les responsables secteurs par rapport aux directeurs magasins qui ont souvent plus l'habitude. Mais les RS, avant, c'était papa et maman qui leur disaient tu vas faire tel rituel ou autre. Et là, maintenant, à ton niveau, tu peux décider de ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de répliquer les briefs, les points d'équipe, les points individuels, tu as aussi la possibilité de choisir ce que tu as envie de faire. Et donc, l'idée, c'est pas de les faire basculer à l'extrême inverse de ce qu'ils font, s'ils sont très dans le formel, d'être complètement dans l'informel, mais d'y aller un peu avec des petits pas. Et c'est les premiers petits pas qu'on leur fait identifier. Après, et bon, on a eu cette discussion-là avec Laurent Joyner et David, hein. L'idée, c'est que les DR derrière, si le DR n'arrive pas avec ces tableaux-là et ne dit pas au directeur de magasin, bon, ben, t'en es où là-dessus? Et moi, j'aimerais qu'on avance là-dessus. Voilà, là, après, c'est le rôle des managers, hein. Des managers de managers. Donc ça, on y passe pas mal de temps. Et enfin, on a notre sujet, développement personnel du module, qui est l'alignement tête, cœur, corps. Donc on a fait une vidéo depuis qui est parue. Bon, Émilie, je ne sais pas si tu as eu accès à ces différentes vidéos. Euh, Celle-là, elle est pas mal, la vidéo. C'est vrai que moi, les dernières sessions fédérateurs que j'ai animées, j'ai passé la vidéo ça permet de poser, ça permet de comprendre bien le concept. Hier, voilà, là aussi, hier, j'en ai parlé sans montrer la vidéo.
C'est vraiment un truc sur lequel ils ont bien accroché. Hier, en plus, on était sur le module, un module introductif qui est un best-of du responsable et du fédérateur, où on a démarré sur l'intelligence émotionnelle, et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit derrière, ben voilà, est-ce que tu as des pistes, est-ce que tu as des outils à nous donner pour plus travailler sur nous? Et ben ça tombait bien parce que derrière, il y avait cet outil qui est celui de l'alignement tête-cœur-corps. L'idée, c'est de leur faire toucher du doigt que, alors, même si ça varie en fonction des situations, on a tous un point d'entrée qui est le cœur, la tête ou le corps, et que ce point d'entrée, euh, bah, il est déterminant, c'est lui qui va définir un petit peu, qui va montrer quelle est notre personnalité et comment on réagit, et qu'il y a un intérêt à un moment donné à essayer de se poser sur chacun de ces points et de faire circuler une même situation au niveau du cœur, au niveau de la tête et du corps. Et on donne évidemment les exemples de désalignement et de choses comme ça. Théo, tu veux peut-être en parler dans la continuité de la vidéo, justement? Oui, bah, l'objectif, c'est de leur expliquer que pour bien fédérer, il faut avoir une certaine cohérence entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vont véhiculer comme message, comme attitude, comme posture, et que comme on est dans une période de fort changement avec plein de consignes, des directives, des orientations qui peuvent évoluer, notamment le changement de marque et autres, bah, c'est comment est-ce ils vont être cohérents dans leur manière de faire vivre les rituels, d'annoncer ces décisions. S'ils sont beaucoup plus dans l'analyse et dans la tête, ben, comment est-ce qu'on va les ramener sur un peu plus de spontanéité pour exprimer ce qu'ils ressentent, surtout si c'est des gens qui n'arrivent pas à assumer leurs valeurs et leurs principes, et si c'est plutôt des gens qui assument leurs valeurs ou leur manière de fonctionner, qui sont impulsifs, qui sont très empathiques, éponges émotionnelles ou autres, comment on va les aider avec cette méthode-là à prendre un peu de recul, parce que les gens voient les désalignements et ça a un impact direct sur la capacité à fédérer et embarquer sur des positions, des plans magasins ou ce genre de choses, quoi. Alors, c'est une grille qui permet en plus c'est une grille de lecture de certains comportements et ben, on voit l'impulsivité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un point d'entrée avec le cœur, avec une colère qui va très rapidement descendre au niveau du corps et on se rend compte que d'être impulsif, ben, on connaît les déviances et les inconvénients et que du coup, ça vaut le coup de rester un petit peu plus au niveau du cœur pour essayer de comprendre ce qui se passe et de faire en sorte que cette colère, elle remonte au niveau de la tête pour qu'on essaie de réfléchir comment analyser, comment la traiter, comment la gérer au mieux. Et puis après, le corps pourra s'exprimer par l'action, par la parole, mais ce sera de façon beaucoup plus réfléchie et donc moins dévastatrice, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de situations d'exemples qu'on peut donner. L'idée étant évidemment d'arriver, ça marche pas à tous les coups, mais à leur faire eux prendre conscience et à eux trouver l'inspiration, quoi. Mais en général, il y a quand même pas mal de gens à qui ça parle parce qu'ils ont eu un cheminement personnel ou avec des progrès qui leur ont permis de prendre conscience de certaines choses. Thomas, Théo, peut-être une référence de bouquin, je ne sais pas si Émilie connaît le concept, mais si elle veut l'approfondir d'une part. Donc, est-ce que vous avez une référence? Voilà, super. Alors Ok. voilà, derrière nous, on les amène. Alors même si c'est présenté un petit peu différemment, mais on leur parle des quatre accords Toltec. Là aussi, en général, il y a toujours quelqu'un qui l'a lu, quoi, souvent quelqu'un qui l'a lu ou qui en a entendu parler. Et puis vous avez en dessous dans les commentaires, vous avez évidemment le descriptif de chacun des quatre règles de Don Miguel Ruiz. Juste donc, du coup, pour éclairer également Émilie sur les ressources qui sont autour de la formation, parce que là,
on te présente le déroulé, on vous a présenté le déroulé, c'est la deuxième journée des journées, mais c'est vrai que quand on déploie ces formations en interne au sein du groupe, les collaborateurs ont accès à une plateforme de e-learning qui s'appelle Mon Campus, sur lequel on a posté un certain nombre de ressources qui sont à la fois des vidéos, qui sont des fiches techniques, qui sont voilà, un certain nombre de ressources. Quand Stéphane sera amené à déployer auprès des franchisés, il faudra voir comment ce package de ressources, on les met ou pas avec le présentiel, parce qu'il y a des choses qui sont très internes, il y a des choses qui… Donc voilà, donc il faudra qu'on fasse ce travail avec Stéphane, de se dire quelles sont les ressources. Mais des ressources comme par exemple les vidéos, je pense pourront être facilement aussi mises à disposition avec les formations présentielles parce qu'elles sont très éclairantes, notamment cette vidéo sur l'alignement parce que il y a des exemples très concrets et j'en profite pour féliciter Théo parce que je trouve que c'est super les vidéos que vous avez fait avec Marie, c'est très clair et très inspirant. Donc voilà, donc juste pour préciser que on vous présente bien sûr les formations présentielles, mais qu'il faudra qu'à partir du moment où Stéphane aura vendu, se dire qu'est-ce qui fait partie du package distanciel qu'on fournira aux franchisés à ce moment-là. Et bien sûr, vous en aurez connaissance en amont et voilà. Excuse-moi, Émilie, je t'ai coupé. Non, du tout. Oui, a priori, hein, j'ai un compte et j'ai été visiter, j'ai vu. Alors, la vidéo en question, celle-ci, pour le coup, ne me parle pas. Mais cela dit, je connais le sujet, donc je vais retourner voir. Mais effectivement, j'ai bien compris qu'à partir du moment où on a une session de programmée, automatiquement, il y a de la ressource. Et voilà, pour moi, c'est acté d'aller voir au préalable en amont. Peut-être même de valider avec les participants s'ils ont fait le fameux quiz et autres. Donc, pour moi, ça, c'est OK. Et apparemment, on nous informe bien parce qu'on reçoit des mails. Hein, n'hésitez pas à les voir. Enfin, je crois que vous faites bien votre job en amont. Merci. Super. Voilà, cette ressource, il faudrait juste voir si on a besoin de l'ajuster par rapport aux franchisés parce qu'on a peut-être quelques ajustements comme elle a été créée pour de l'interne. Mais super si tu as déjà accès, si tu as pu en prendre connaissance. Top. Et après, j'en profite pour féliciter parce que j'ai jamais eu l'occasion, parce que j'ai pas été là la fois dernière, mais effectivement, je trouve et vraiment très sincèrement que le boulot est absolument extraordinaire autour des outils puis des accompagnements que vous faites là. Voilà, j'en profite pour le glisser. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Merci. L'exercice évidemment, ouais. L'exercice fonctionne bien aussi derrière. Bon, l'idée, c'est on voulait profiter du présentiel et, et en plus, comme les formations se déroulent à 95% dans un magasin, l'idée, c'est de leur faire prendre 10 minutes, leur faire faire un tour de magasin, alors souvent par 2 ou par 3, et d'aller chacun relever 2 à 3 éléments. Alors, on va insister sur des éléments positifs. Moi, je leur dis, ils ont le droit de remonter un axe d'amélioration, mais il faut qu'il y en ait un axe d'amélioration pour peut-être 3 éléments positifs. Et donc, ils y vont, ils prennent des notes, ils prennent potentiellement des photos. Et au retour, on fait une mise en situation d'animation de brief quotidien. Et on leur dit, bah, à tour de rôle, vous allez jouer le rôle du directeur du magasin qui a fait son tour de magasin du vendredi et qui anime son brief quotidien. Donc, nous, on joue, les autres participants jouent le rôle de l'équipe et vous devez nous booster pour la journée en nous remontant les éléments positifs que vous avez vus et en nous remerciant ou des choses comme ça. Et alors, de temps en temps, il y en a qui démarrent l'exercice juste le nez sur leur cahier en disant ben moi j'ai vu, il y avait ça, il y avait ça. Et on leur dit non, non, non. Là, on est dans la mise en situation, dans le jeu de rôle, vous animez. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de les. Là, on est en fin de journée, on peut se permettre de les pousser un petit peu au-delà de leur zone de confort. Et je sais que moi maintenant, ils sont même, en général, ils se lèvent, ils se mettent au paperboard et puis ils animent et ils sont plutôt contents de le faire. Voilà. Et moi, je le gère un peu différemment. Je le reconnecte au module responsable en mixant fédérateur et responsable sur une session de feedback. Donc, dans le tour de magasin, ils doivent identifier quelque chose qui leur parle particulièrement, qui leur plaît, et un axe d'amélioration. Et restitution en live, comme si le reste de l'assemblée était les collaborateurs concernés par le secteur.
Et donc, la personne doit amener son feedback positif et son feedback négatif. Et là, c'est du pain béni pour apporter un complément de formation, d'analyse. Est-ce que la personne, elle a pris un feedback positif et elle a enchaîné sur les 5 trucs qui n'allaient pas et là, on fait le lien avec le fédérateur. Évidemment, c'est un impact direct. Ou alors, elle n'a pas réussi vraiment à dire, on ne comprend pas s'il y a quelque chose qui déconne ou pas et comment la personne peut s'affirmer un peu plus. Donc, on conclut la journée là-dessus. Alors après, il y a des exercices qui sont au feeling et en fonction du temps que vous avez. Ça, c'est ce qu'on utilise au siège, donc c'est moins ce qui va marcher, mais de temps en temps, vous pouvez réutiliser la mise en pratique du matin sur le sens à donner. C'est OK, demain, tu as décidé de faire tel et tel rituel. Comment tu vas en parler à ton équipe? Qu'est-ce qui fait que tu vas te mettre à faire des rituels individuels? Tu vas leur dire tout simplement à partir de la semaine prochaine, on commence des points, basta. Ou alors tu donnes du sens, c'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui a déclenché ta prise de conscience? C'est quoi que tu vises en faisant des points individuels? En quoi c'est important pour toi? Aller sur un registre aussi un peu plus émotionnel pour montrer que c'est vraiment important pour le manager et ensuite passer à l'action. Alors moi, Voilà. ça, je le fais moi systématiquement quand quelqu'un me dit, bah, tiens, bah, ce truc-là, moi, je vais le mettre en place et tout ça, quand on parle sur les rituels. Ça. Et là, systématiquement, je dis, ben voilà, ok, tu sais que tu veux mettre en place ce truc-là. Comment tu ferais pour l'annoncer à ton équipe pour donner un maximum de sens? Voilà. Juste une petite précision qui n'a rien à voir, mais l'alignement tête-cœur-corps, de temps en temps, je me suis permis de l'intégrer dans la matinée juste après l'authenticité. Parce que sur le moment, ça me semblait judicieux, si on avait des personnes qui étaient très en décalage par rapport à ça, d'amener ce thème à ce moment-là et pas après les rituels. Mais c'est au formateur de juger quand est-ce qu'il a envie de le placer. Ok. Ouais, c'est vrai qu'au moment de l'authenticité, je leur dis, ben, cet après-midi, on verra justement un outil qui permet aussi parfois de gérer un excès d'authenticité et de le maîtriser, quoi. J'aime bien l'exercice de fin dans le tour de magasin. Ça doit être très, très sympa parce que ça permet déjà de bouger au niveau du groupe et puis d'être Ouais. très concret, en effet, de rapprocher vraiment la théorie du réel en allant vraiment dans un magasin relever des choses concrètes, quoi. Je pense que j'ai pas eu l'occasion de l'observer, mais ça doit être très, très sympa comme séquence. Ouais, c'était une demande des ambassadeurs aussi, hein, de pouvoir bouger un petit peu. Donc, ça arrive un peu tard dans la journée, mais c'est sympa. Ouais. Et puis c'est du pain béni s'il y a des responsables caisses qui ont moins l'habitude de s'immiscer dans les rayons, de se positionner, de donner un avis ou autre. C'est très sympa de les faire interagir avec les RS et les directeurs magasins sur ce genre de thème. Et on Ah, conclut donc. Ouais. moi, j'étais dans un groupe l'autre jour qui a bien pris sur les rituels. Et puis, il y avait le vrai débat entre ceux qui disaient, ben voilà, ces entretiens individuels, c'est super à mener et tout ça. Et d'autres qui disaient, ouais, mais moi, je ne me vois pas du tout aborder ce genre de questions. Et là, à un moment donné, j'ai tenté un truc. Je leur ai dit, ben voilà, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie une petite mise en situation. Est-ce que vous avez envie qu'on essaye de simuler un entretien et j'ai pris donc un manager qui était lui qui pratiquait ce genre d'entretien et qui nous avait en plus décrit la façon dont il les faisait de façon très organisée et tout ça. Et on a joué et il a accepté de le jouer avec un autre manager qui a fait le rôle du collaborateur et ça a donné un super résultat, quoi. Ok, puis conclusion de la journée, on repasse sur le plan de progrès. Donc là, on est plutôt sur une compilation entre ce qu'ils avaient identifié en fin de matinée, ce qu'ils ont décidé dans les rituels à mettre en place et les éventuels autres thèmes qu'ils aimeraient développer dans leur management. Là, c'est vraiment leur contrat de confiance avec eux-mêmes pour décider de ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et c'est là-dessus qu'on va les re-questionner dans la prochaine formation dès le départ, histoire de les inciter un peu à y réfléchir. Donc, c'est vraiment de manière pragmatique, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place dans leur management par rapport au thème fédérateur. Et après, tour de table pour dire, voilà les une ou deux actions
qui sont les plus prioritaires pour moi et que j'ai envie de partager. Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est dans l'attitude? Est-ce que c'est donner un peu plus de même ou autre? Et puis un feedback sur la journée, comment ils sont sentis, peut-être un feedback vis-à-vis du groupe ou du contenu de formation ou autre. Et c'est tout. Et voilà. Et voilà la journée qui est assez dense, peut-être un petit peu très différente du responsable parce que là on est en présentiel, hein. Donc on retrouve les joies, en tout cas pour ceux qui aiment ça, les joies de l'animation en présentiel. Euh, et bon, moi je finis toujours par un petit tour de table à chaud au-delà du questionnaire d'évaluation pour voir un petit peu comment ils ont vécu cette journée. Bon, ils le vivent plutôt bien et avec à 90% une préférence pour le présentiel pour des formations management que le distanciel, hein. Même s'ils reconnaissent le côté pratique de la chose, mais ils sont quand même contents de se retrouver, de réfléchir, échanger, bosser ensemble, quoi. Puis, sachant qu'on est quand même dans une période en ce moment post-Covid où les gens avaient des habitudes avant le Covid qu'ils ont laissé tomber. Et là, Ouais. c'est vraiment un moment clé dans dans leur engagement d'équipe. C'est OK, est-ce que je décide en tant que manager de, de relancer la machine, en gros, du rituel, ou est-ce que je reste passif par rapport à ça? Et en général, même sans avoir d'action très concrète, au moins ils ont l'envie en sortant de la session de se bouger. C'est ça qu'on vise aussi. Exactement. Oui, puis c'est vrai qu'on est sur des. C'est un modèle où il y a souvent un apport et un échange derrière et que c'est toujours plus facile de solliciter l'échange en présentiel qu'en distanciel, même si ça marche, d'autant que ce sont des populations qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler au quotidien en distanciel. Ils sont. Donc Ouais. voilà, donc c'est vrai que voilà, il faut un peu de temps. On sent qu'une fois qu'ils sont habitués avec l'outil, avec le distanciel, ils participent. Ils participent sans problème, mais il y a un temps quand même d'amorçage et c'est plus facile de le faire, c'est clair, en présentiel, quoi. Parce que c'est pas évident de travailler en visio. On a tous appris aussi beaucoup à travailler en visio sur des fonctions de bureau pendant le Covid, mais c'était moins dans les usages avant et ça ne l'est pas autant qu'on peut enfin, ça l'est pas autant pour les magasins, très clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, et ils sont, je vous cache pas qu'ils sont quand même. Bon, dans ces formations, on a toujours aussi les doléances, hein, qui remontent. Ils sont assez. Euh, Nous, on a senti un fossé. Ouais, ils expriment un fossé qui se creuse un petit peu plus entre le siège et les magasins, et notamment à cause de ce distanciel, hein. Nous, ils nous disent, voilà, aujourd'hui, les services nous envoient des mails. Il n'y a même pas de numéro pour rappeler les gens. On peut pas les rappeler. On sait pas, on n'arrive pas à les joindre. C'est compliqué, quoi. Alors, c'est souvent les mêmes activités qui sont montrées du doigt, mais bon. Euh, voilà, mais je pense le management, le module agile va peut-être permettre aussi de resserrer un petit peu les liens et de plus écouter et comprendre les contraintes des uns et des autres et tout ça, quoi. En tout cas, faut le souhaiter. Le ressenti que j'ai, Thomas, néanmoins, sur la partie distancielle, puisque là, on la repratique un peu avec Ouais, ça le faisait Bienvenue bizarre de se Manager. remettre dedans. Ouais. Ouais, c'est bizarre, mais en même temps, j'ai l'impression quand même on a un peu progressé sur le matériel et autres. Hier, tous avaient une caméra, ils étaient plutôt équipés, les Bio & Co étaient plutôt chez eux, les autres. Ouais. J'imagine que c'est peut-être un peu moins chaotique que ça ne l'était au tout début. Enfin, c'est en ressenti parce que vous avez plus. Alors, sur le manager responsable, les Bio Co, c'est toujours ceux. Alors, ils ont de toute façon, déjà depuis le début du Covid, tous les lundis, ils ont une réunion, tous les directeurs de magasins, avec, à l'époque, Éric Bérou, mais ils avaient une réunion en visio tous les lundis. Ce qui fait que eux, ils fonctionnent toujours caméra allumée, ils ont cette habitude-là. Et tu vois, aujourd'hui, hier, les seuls qui n'avaient pas de caméra, c'était des Jardiland. Voilà. C'était peut-être aussi dans le bureau où il y avait du passage et autres. Ouais, ouais, alors après, ouais, ça, c'était pas évident non plus, hein. Parce Ce qu'il y avait. contexte-là, avec les gens qui parlent derrière, c'est jamais simple. Émilie, est-ce que tu as des questions? Alors, bon, sur le déroulé, pour moi, c'est OK. Voilà, en termes d'animation, il y a l'interactivité, il y a tout ce qu'il faut pour tenir
l'interactivité avec toute l'équipe. Donc voilà, j'ai pas de questions a priori comme ça. Mais comme vous abordez le sujet du matériel, à l'époque où j'ai formé les Jardiland uniquement, hein, on m'avait obligé à acheter un rétro à l'époque. Et alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que si demain ça, ah ben heureusement que je pose la question. Donc Ouais, ça veut c'est dire un qu'il peu faut que je vienne avec d'actualité. mon rétro. Alors, Que j'en rachète un. euh, Mince. moi, ce que je fais, c'est que Ouais. on questionne les directeurs de magasins qui nous accueillent. Si tu vas à Toulouse Porter, tu n'as pas besoin de ton rétro. Si tu vas à Valenciennes, il te faut ton rétro. Voilà, ça dépend des endroits. Il t'en faut un, tu le prends, Donc, puisque comme ça, t'es sûr que Bon. ça le fera. ouais. Alors heureusement que vous me le dites, puisque bon, j'ai pas encore Mais l'occasion voilà. d'animer, mais C'est Il y le a les moment de le magasins demander au Père avec, Noël, ouais. il y a les ouais. magasins avec et les magasins sans. Oh, Il y a des magasins, et ça, c'était le mieux que j'ai eu, c'était Gamme Vert d'Orthez, où ils ont quasi une télé, ils ont un écran, et tu te connectes en HDMI, et l'écran par rapport à la projection sur un mur blanc, ça change tout, quoi. ouais. Bon, donc il faut l'avoir tout le temps, quoi, en clair. Donc là, il faut que Ouais, je vaut mieux l'avoir. réinvestisse. Ok. Bon, je l'ai offert, dommage. Ouais, ça, c'est pas un point négligeable. Ok, d'accord, ça marche. Bon, on reste de toute façon, Émilie, à ta disposition. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler. Après, voilà, tous ces modules, ben, ils vivent, j'allais dire, sur la route. Peut-être que ce que je me disais en anticipant, si dans certains cas, si vous le souhaitez, venir participer à assister à un module en shadow, un petit peu, En s'il y a front-chaîne, en des. front-salle. Ouais, si vous le souhaitez, nous, on est ouvert à tout ça. Il y a pas de souci. C'est à vous d'ajuster, comme vous le souhaitez, ce dispositif de transfert pour il se passe le mieux possible sur la durée. Ok, merci. Merci beaucoup. Ben, on se laisse là. Du coup, on Merci vous à a tous. fait gagner du temps. C'est bien. Ouais, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. De Merci. rien. Merci. À Au bientôt. plaisir, Émilie. Et puis, Belle, Ouais. belle, Raphaël, Théo, Thomas. À Ouais. bientôt. Bonne à journée bientôt. et Ciao, joyeux ciao. Noël.